Pluie, soleil, la météo. Avec Salvetta. Bonjour, on n'a pas été très gâtés cette semaine pour un mois de juin, mais souriez, je vous offre un beau ciel ensoleillé, donc profitez-en. Cet après-midi, tout va bien, on aura une bonne dose de soleil sur tout le pays. Sur la moitié nord, des cumulus se formeront, mais sans recouvrir le ciel. Près des Pyrénées, des nuages seront présents et pourraient occasionner quelques averses en montagne. Mistral et tramontane souffleront légèrement. Décidément, le soleil nous vient jamais seul, puisqu'il nous apporte aussi une petite hausse des températures. On aura 18 degrés à Lille, 21 en Picardie ainsi qu'à Nantes, et le maximum, c'est pour les Marseillais avec 29 degrés. Très bonne journée à tous et à tout à l'heure. Oh, c'est avec qui la météo? Avec Salvetta. Bonjour à tous, vous êtes 4 millions dans les trains, sur les routes aujourd'hui et demain, le premier week-end de départ de l'été. Sur les routes, c'est rouge dans la vallée du Rhône, orange partout ailleurs. Alors pour l'heure, c'est encore un petit peu mou, mais la journée n'est pas finie. Au péage de Vienne, dans l'Isère, on retrouve Jésabelle Janvre. La matinée a démarré plutôt calmement au sud de Lyon. Au péage de Vienne-Romorantin, le trafic était certes soutenu, mais fluide, et on dénombrait autant de vacanciers étrangers que français. Les leftos se félicitaient de leur choix. Ça va, on est parti à 6 heures et, de la région parisienne, et ça a été. Le péage a été un peu long, mais c'est tout. Il y a des bouchons? Non, il n'y a pas trop de bouchons, il y a quelques ralentissements, autrement ça se passe bien. Et pour que la journée se poursuive agréablement sous un soleil de plomb, distribution de bouteilles d'eau et de chips par les saisonniers des autoroutes du sud de la France. L'après-midi s'annonce malheureusement beaucoup plus chargé sur cette portion de l'autoroute A7. Les vacanciers parisiens qui ne sont pas partis à l'aube devraient en effet déferler sur la vallée du Rhône dans les heures qui viennent. Mais la gendarmerie autoroutière veille. On compte aujourd'hui en moyenne un gendarme tous les kilomètres. Policiers et gendarmes veillent, en effet, ce sera vrai sur tous les axes routiers. Sécurité, prévention, le mot d'ordre des autorités pour ce week-end. Cas pratique à Cestas, c'est au sud de Bordeaux, une aire de repos déjà très fréquentée. Le reportage d'Antoine Estève et Thierry Pasquet. Les routes sous haute surveillance. Ici, sur l'A63, les dépassements de vitesse sont automatiquement sanctionnés par des clichés. Les premières photos de vacances, en quelque sorte, pour les plus imprudents. En moins d'1h30, 55 excès de vitesse ont été enregistrés. 55 dépassements, donc quand même plusieurs à plus de 140 km/h pour 90. C'est quand même un peu vite. Le ministre des Transports, Gilles de Robien, a placé l'été sous le signe de la tolérance zéro sur les routes. Entre prévention et répression, les forces de l'ordre seront visibles jusqu'à la fin des vacances. Le but, ce n'est pas de se cacher, c'est de se montrer. Il faut que nous soyons visibles pour faire prendre conscience aux gens de ralentir, avoir un autre comportement au volant du véhicule. Et ce sera le cas tout l'été? Ce sera le cas tout l'été et sur tout le long de l'année, sur les périodes donc à fort trafic. Des actions sur le terrain auront lieu tout l'été pour sensibiliser les usagers de la route, comme ici en Gironde, l'un des départements les plus meurtriers de France. L'an dernier, 33 personnes y ont perdu la vie lors d'accidents survenus au cours de la seule saison estivale. Circulation toujours, parisien, évitez l'axe Montparnasse-Bastille. Cet après-midi, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues dans le cortège coloré de la Gay Pride, la grande parade homosexuelle, rebaptisée cette année Marche des fiertés LGBT, lesbiennes, gays, bi et transsexuelles. Départ à Montparnasse à 13h, arrivée et grande fête à Bastille. Au cinéma, on se souviendra de ses rôles dans Le Samouraï, Gervaise, Orphée. Le comédien François Perrier vient de décéder à l'âge de 82 ans. Pendant plus d'un demi-siècle, il sera apparu dans près de 100 films, aura interprété quelques 80 pièces, notamment Les Mains sales de Sartre. Écoutez, José Arthur, qui a été son secrétaire particulier pendant des années, qui a été son ami surtout. Il évoque l'homme et le comédien. C'est un comédien qui savait se déplacer merveilleusement, c'est-à-dire qu'il passait du rire colossal avec les J3 et Bobos, c'était un éclat de rire permanent, à brusquement de l'émotion profonde dans Ciel de lit, dans Gog et Magog, il a joué Tartuffe, il a joué La mort d'un commis voyageur, et au cinéma.
ce que beaucoup de son triomphe permanent et sa pérennité sur scène occultait un petit peu sa carrière de cinéma qui est très très belle quand on sait qu'il a joué sous la direction des plus grands de Fellini, René Clément, Melville, Costa Gavras, j'en passe des meilleurs. José Arthur, interrogé par Marie-Laure Lanfranchi. Le 1er juillet, l'été, les vacances, le soleil et les traditionnelles augmentations. Carte orange, cotisation, SMIC, petite revue de détail tout de suite avec Gérard Signorini. Les usagers des transports en commun devront mettre davantage la main au portefeuille, une majoration plus importante que celle des autres années, plus 3,4% en moyenne. Dans le métro, le carnet de 10 tickets coûtera plus cher, 30 centimes d'euros de plus, soit 9,60 €. La carte orange, elle, fait un bond de 3,68%. Pour une carte valable dans les zones 1 et 2, Paris et Petite Couronne, il faudra débourser 46,05 €. Pour les zones 3 à 8, banlieue et grande banlieue, il en coûtera 127,95 €. Sur les fiches de paie, la seule chose qui augmente, c'est la colonne des cotisations, l'assurance chômage plus précisément, plus 2,10% du côté salarié, plus 3,70% pour les employeurs. En revanche, les demandeurs d'emploi bénéficient d'une légère hausse de l'allocation chômage de 1,5%. C'est l'indexation sur l'augmentation du coût de la vie. Même chose pour le SMIC, pas de coup de pouce supplémentaire. Le gouvernement vient de l'annoncer. Ce sera 2,4% de revalorisation, la hausse annuelle légale. Et n'oubliez pas les médecins, bien sûr, à compter du 1er juillet, la consultation passe à 20 € pour les généralistes, 30 € pour une consultation à domicile. C'est la première fois qu'ils se retrouvent depuis les élections, lors des fêtes à la présidentielle et aux législatives. Les socialistes sont réunis en Conseil national à la Villette et François Hollande, le premier secrétaire, est rassuré. Ce Conseil de la reconstruction devrait échapper aux luttes intestines. Delphine Guédard avec Rabazel. Ça va ? J'arrive. Il respire, François Hollande. Pas toujours facile d'être numéro 1. Et après 10 jours de dissidence dans ses rangs, le chef des armées socialistes voit arriver la trêve avec plaisir. Ça va, toi ? Tu veux qu'on se voit peut-être 2 minutes, non ? Laurent Fabius devient numéro 2 du parti et Vincent Payon reste porte-parole. Un compromis qui apaise les esprits. Comment vous expliquez que le cas Fabius pose autant de problèmes ? Peut-être qu'il y a eu des raisons de forme, et j'en prends ma part, mais il est normal, il est légitime que tous les socialistes soient rassemblés, que tous ceux qui ont pu participer au gouvernement puissent être aujourd'hui dans le dispositif de l'opposition. L'ancien ministre des Finances ne commande pas l'affaire. Merci. On verra ça tout à l'heure. Les opposants à sa nomination au poste de porte-parole sont en revanche plus bavards. Après avoir menacé de quitter le secrétariat national, Martine Aubry et Julien Drey ont finalement choisi d'y rester. Je crois que nous n'avons pas à dire avant le Congrès qui doit représenter la majorité du parti ou pas, c'est tout. Mais il n'y a aucun problème personnel vis-à-vis de Laurent Fabius. Ça aurait été pareil, encore une fois, vis-à-vis d'une autre personnalité du parti. Il ne doit pas exercer plus que j'en exerce de responsabilité en termes de prise de position au point de départ du débat. Après, si les militants socialistes votent pour Laurent Fabius, ils votent pour Laurent Fabius, c'est la vie, c'est la démocratie. Seul ombre au tableau de cette entente retrouvée, Henri Emmanuelli et ses amis. Compromis ou pas, ils ont déclaré ce matin ne plus participer au secrétariat national. À gauche du PS, Henri Emmanuelli avait dénoncé ces derniers jours le choix de Laurent Fabius, une nomination qui, selon lui, affichait une dérive sociale libérale du parti. Tôt ce matin, violente explosion à Hébron, en Cisjordanie. L'armée israélienne vient de faire exploser le QG de l'autorité palestinienne après un siège de 4 jours. 15 morts, les 15 Palestiniens qui s'y étaient retranchés. Clara Mariani. Une violente explosion qui déchire le ciel dans la nuit d'Hébron. L'armée israélienne est passée à l'offensive. Quelques bâtons d'explosifs pour réduire à néant ou presque le siège de l'autorité palestinienne ont suffi. 15 Palestiniens présumés membres du Tanzim, un groupe armé lié au Fatah de Yasser Arafat, ont trouvé la mort. Cette action est pour tout dire la presque chronique d'une attaque annoncée. Cela faisait 4 jours en effet que les forces de l'État hébreu faisaient le siège de la Moukata. L'édifice avait été attaqué à plusieurs reprises à l'hélicoptère de combat. Des bulldozers l'avaient largement éventré. Une médiation avait été tentée, en vain. Avec Hébron, 6 autres villes palestiniennes sont réoccupées par l'armée israélienne depuis le déclenchement le 19 juin de son opération Voie ferme en Cisjordanie. Inlassablement donc, Israël poursuit son entreprise. Inlassablement aussi, les Palestiniens continuent de protester contre le président américain. Lundi, George W. Bush les a exhortés à élire un nouveau chef pour que Washington soutienne la création d'un État palestinien. À Gaza, qui échappe toujours au couvre-feu,
1 millier de personnes, dont des militants du Hamas, du djihad islamique et des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, ont manifesté dans les rues du centre-ville. Parmi eux, Sheikh Yassine, le chef spirituel du Hamas. Officiellement assigné à résidence, il avait fait le déplacement. Toujours dans l'actualité internationale, ce grave incident qui vient illustrer la panne du processus de paix entre les deux Corées. 5 morts, 22 blessés. Bilan provisoire d'un affrontement entre les marines des deux pays. Cela s'est passé au large de la côte ouest de la péninsule. Affrontement entre deux patrouilleurs nord-coréens qui escortaient des bateaux de pêche et des frégates sud-coréennes. Les deux pays se rejettent la responsabilité de cet accrochage. Litanie de la violence en Algérie. 13 morts, 9 blessés hier soir dans un attentat aux portes d'Alger. Leur autobus a été mitraillé par un groupe armé. C'est l'un des attentats les plus sanglants de ces dernières semaines en Algérie. On passe au sport, c'est la petite finale du mondial, mais la Corée du Sud et la Turquie, qui atteignent pour la première fois ce stade de la compétition, entendent bien tout faire pour décrocher la 3e place et couronner ainsi un joli parcours. Coup d'envoi à 13h tout à l'heure. François Laurence. Mission accomplie pour Gus Hiddink, la Corée du Sud qui n'avait jusque-là jamais gagné un match en phase finale de Coupe du Monde est en passe de remporter une médaille de bronze. En moins de 2 ans, l'entraîneur néerlandais a su apporter suffisamment de rigueur technique et un physique sans faille à son effectif pour rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial. Un parcours incroyable de ces Diables Rouges qui ont réussi à battre successivement le Portugal, l'Italie et l'Espagne avant de buter finalement sur l'Allemagne. Alors, quelle que soit l'issue de cette petite finale, la Corée du Sud est déjà entrée dans l'histoire. Il est vrai soutenue par quelques défaillances d'arbitrage, mais aussi par tout un peuple. Nous avons un public fantastique et pour eux, nous allons tout faire pour l'emporter. Les Turcs n'ont rien à envier au parcours des Sud-Coréens. Eux aussi ont créé la surprise 46 ans après leur première participation à une Coupe du Monde. Les voilà propulsés dans le quatuor final. Un handicap tout de même, ils joueront cette 3e place à l'extérieur, dans un stade rougeoyant, tout à quel à cause de ces héros. Et Brésil-Allemagne, la finale c'est demain, à la même heure, coup d'envoi à 13h. Donc, nous allons maintenant à Bordeaux. Bordeaux, où on le sait, le vin, les grands crus, c'est priorité à l'étranger, à l'exportation. Cette année, la traditionnelle fête du vin s'est fixée un objectif, reconquérir la clientèle bordelaise avec les petits crus. Regardez ce reportage de notre spécialiste du Bordeaux, Antoine Estève. Installée au bord de la Garonne, la fête du vin est incontournable pour les grands négociants comme pour les petits producteurs du Sud-Ouest. Secoués depuis 4 ans par une augmentation sans précédent des prix à la vente des plus grands crus de Bordeaux, les viticulteurs semblent vouloir stabiliser leur marché économique. L'heure est au meilleur rapport qualité-prix et à la réconciliation des Aquitains avec leurs vins qu'ils voient trop souvent partir à l'étranger sans en voir la couleur. On a souvent reproché à Bordeaux d'être un petit peu trop professionnel et de bouder le grand public. Ce genre de manifestation est justement pour montrer qu'on est aussi proche du consommateur, qu'on écoute ce qu'il nous demande et qu'on essaye de produire des vins qui vont être d'un rapport qualité-prix acceptable et tout à fait intéressant pour le consommateur. Les vins de Bordeaux représentent un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards d'euros, dont plus de la moitié est destiné à l'exportation. Cette fête est aussi l'occasion de rencontrer des vignerons plus originaux qui viennent parler de leur vin au public. Bref, un rassemblement qui vient à point redorer le blason des vins que les Français semblaient avoir oublié. On a aussi envie que ça soit quelque chose qui défende Bordeaux, capitale touristique, avec bien sûr Bordeaux son patrimoine, mais aussi Bordeaux son vignoble autour. Donc je ne sais pas si ça agit sur les prix, mais ça agit surtout sur l'image et la qualité. Ici, pas de vin étranger, on comprend alors que le nouvel enjeu des producteurs du Sud-Ouest, c'est une lutte effrénée contre l'arrivée massive de vins bon marché d'Amérique du Sud, d'Australie et d'Afrique du Sud, un certain retour au nationalisme viticole. Un tout petit peu de rugby pour finir ce journal. 3e test match pour le 15 de France dans l'hémisphère sud. Le miracle n'a pas eu lieu pour leur 2e match face aux champions du monde australien. À quelques minutes de la fin, les Bleus sont actuellement menés 31-18. Voilà pour l'essentiel. Je vous retrouve ce soir. Bon week-end à tous. Marc est en train de penser que son argent aussi devrait faire des bons. Investir sur le marché? D'accord. Mais si c'est pour perdre, peut-être pas. Avec Vivango, souscrit dans le cadre de l'assurance vie, votre seul risque désormais, c'est de gagner. Ce que l'avenir vous promet, la Poste vous l'apporte.
Quintet Plus Spot, un jeu tellement simple qu'on aimerait que tout soit aussi simple. Parier Spot, tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. PMU, PMU, PMU. En vacances, rien de tel qu'un peu de sport et d'action. Restez zen, ils vont tout arranger. Wasabi en vidéo et DVD le 3 juillet. Entrez dans un monde surnaturel. Studio Line de L'Oréal crée Jello, le premier gel fixant qui devient liquide comme de l'eau. Jello fixe comme un gel, pour toute la journée. Studio Line Jello ne colle pas les mains. Il laisse les cheveux propres sans durcir ni coller. Nouveau Jello Studio Line de L'Oréal, parce que vous le valez bien. Le soleil, c'est bon. Mais pour les yeux, ce n'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Alors, dès le plus jeune âge, il nous faut les protéger. Voilà pourquoi, pour le soleil aussi, Chin Chin. Chin Chin, c'est vos secondes lunettes de soleil pour